J'ai longtemps cru qu'il fallait tuer mon ego pour pouvoir m'élever spirituellement. L'étouffer, l'effacer, faire en sorte qu'il disparaisse complètement de ma vie. Et plus je faisais ça, plus il prenait de la place. Plus il criait fort, plus je le sentais présent. Du coup, je me suis dit que si mon ego n'était pas mon ennemi, mais plutôt un messager. Et là, j'ai appris à vivre avec, en l'écoutant, en lui donnant sa place. Bonjour, c'est Romy et bienvenue sur Monde Sacré. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles, selon moi, tuer son ego n'est pas forcément une bonne idée, mais aussi comment vivre avec sans le laisser tout contrôler. Dans la spiritualité, on entend souvent que l'ego est le problème, qu'il est à l'origine de nos peurs, de nos attachements, et c'est plutôt vrai. L'ego, c'est cette voix qui veut avoir raison, être aimé, être vu, être protégé. Mais tu sais quoi? C'est humain. On confond souvent l'ego blessé avec l'ego en soi. L'ego n'est pas mauvais, il est juste mal éduqué. Un peu comme un enfant qui tape du pied pour qu'on l'écoute. Est-ce que tu tues un enfant parce qu'il pleure? Non. Tu l'écoutes, tu le prends dans les bras, tu l'aides à grandir. Quand tu veux tuer ton ego, en vrai, tu veux t'effacer. Tu rejettes une partie de toi-même. Tu commences à t'auto-censurer, à devenir fade, à ne plus oser poser tes limites. Tu n'oses plus dire non. Tu crois que c'est spirituel de tout accepter. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la disparition. Clairement, tu t'effaces dans le monde. Moi, à force de vouloir être pure, éveillée, détachée, j'ai fini par m'éteindre. J'ai perdu ma voix, mon feu, mon envie. J'ai fini par m'éteindre. Et tu sais quoi? Ça m'a pas rendue plus lumineuse. Ça m'a rendue vide. Ça m'a rendue vide parce que je n'arrivais plus à savoir qui j'étais vraiment, ce que j'aimais vraiment, et même à poser des limites sur certaines choses, en fait. Ton ego, c'est ta structure. Il te permet de dire « Je suis là, j'existe, je ressens ça ». Sans ego, tu ne peux pas aimer les autres parce que tu n'as plus de base à partir de laquelle tu peux aimer. C'est comme une maison. Si tu n'as pas de mur, tout l'amour que tu as à offrir, il va s'enfuir comme ça là, par toutes les ouvertures qu'il y a autour de toi. Donc c'est pareil avec ton ego. Il devient dangereux quand il pilote tout. Mais il devient précieux quand tu l'écoutes avec discernement, quand tu le rassures au lieu de le combattre. Parfois, il va dire « j'ai peur de ne pas être assez ». Et là, au lieu de lui faire, de le faire taire, tu peux lui répondre « t'as peur, ok, mais on y va quand même ». Et là, on prend l'exemple de la peur, mais notre ego rentre en jeu dans plein de situations de notre vie. Certaines choses qui sont profondément enfouies, par exemple, des mots, des réactions, ont cette espèce d'effet déclencheur chez nous qui va faire que notre ego va mettre son armure. Le fait de pouvoir déceler ce qui déclenche en fait cette transformation Iron Man instantanée avec notre ego nous permet en fait de vivre avec lui et de savoir à quel moment il va entrer en place et pouvoir lui dire en fait là, je vais gérer cette situation-là différemment. S'écouter, en fait, permet de déceler à quel moment notre ego entre en jeu, à quel moment il est positif et à quel moment il est négatif. Dans les moments où il est négatif, à ce moment-là, il faut analyser la situation et se dire, ouais, là, en fait, je vais faire différemment. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de parler à mon ego comme à un enfant intérieur. Je lui dis, je t'ai entendu, mais là, je vais faire différemment. Je t'ai entendu, mais là, c'est à moi de prendre la décision. Je t'ai entendu, mais là, j'ai pas besoin d'être protégée. C'est ça aussi, vivre avec son ego. Au-delà de ça, je fais du breathwork, je fais du shadow work. Le shadow work, c'est le travail de l'ombre. Ce travail-là nous permet, en fait, de
de ressentir nos parts d'ombre, de vivre avec nos parts d'ombre, de les analyser et pouvoir en fait faire en sorte que ces parts d'ombre-là soient plus une force qu'un handicap. Parfois, quand j'ai une journée qui est plutôt chargée en émotions, où je sais que mon ego a pris trop de place pendant cette journée-là, si j'ai un moment tout de suite j'écris. Sinon, plus tard dans la journée, un peu le soir, je lui donne le temps de s'exprimer. J'écris en fait tout ce qu'il me dit et j'analyse, et moi-même, ça me permet d'intégrer pour pouvoir faire différemment. Vivre avec son ego, c'est être adulte spirituellement. C'est ne pas se laisser manipuler par ses peurs et par ses doutes. Mais c'est ne pas les rejeter non plus. Comme une danse, un équilibre, une amitié qui se construit. L'éveil pour moi, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir entièrement soi, avec ses doutes, avec l'amour, l'âme, le cœur et avec l'ego. C'est apprendre à se tenir la main, même quand une partie de nous a peur. Tu n'as pas à tuer ton ego. Tu as juste à l'aimer assez fort pour qu'il n'ait plus besoin de crier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde sur des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Ça aiderait vraiment, vraiment au référencement de la chaîne, à liker et à partager. C'est une petite chaîne que j'aimerais bien faire grandir, donc n'hésitez pas à partager à toutes les personnes autour de vous à qui ça pourrait être utile en fait, ou à qui ça pourrait faire plaisir d'entendre des petits mots comme ça et apprendre à vivre avec son ego. En tout cas, merci et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. L'amour bazote.